Bonjour ma gang de passionnés. Alors aujourd'hui pour toutes les Thérèse Paris et les Régents, je vous fais un pâté chinois rapido pour tous ceux qui ont de la misère à vous faire des lunchs la semaine. Alors je vous montre à vous faire un pâté chinois étape par étape, alors de façon très rapide. Alors je pars l'intro et je vous montre ça. Bonjour à vous ma gang de passionnés. Aujourd'hui, je vous fais une recette de pâté chinois steak blé d'Inde patate super rapide. Alors, j'ai fait pour les gens qui sont super rapides. Vous voyez, dans un pot de yogourt, vous mettez votre viande hachée avec votre vos oignons. Moi, j'ai mis des oignons dans ma viande hachée. Déjà portionné. Là, c'est vraiment une recette super rapide pour les gens qui n'ont pas de temps à perdre. Alors, vous mettez votre viande, votre blé d'Inde en crème, votre canne, vous en mettez dans toutes vos pots que vous avez fait portionner de vos viandes. Vous en mettez dans chaque pot. Vous en mettez dans toutes vos sections. Là, j'en ai une coupe. J'ai préparé aussi toutes mes préparations de mon blé d'Inde aussi. Là, j'ai mon blé d'Inde en crème. J'ai mon blé d'Inde aussi régulier. Puis mes patates. Vous allez voir. Ça ici. Ça ici. Ah, merde, j'ai oublié dans celui-là. Il n'y en aura pas dans celui-là. J'ai oublié celui-là. Il y en aura plus dans celui-là. Pas grave. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pots déjà préparés de juste de viande que j'ai fait. J'ai fait des rouleaux de Walmart de viande en bio. Viande hachée mi-maigre. De viande hachée. Là, vous allez prendre votre bacon. Puis vous avez aussi, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, vous allez prendre un sac d'oignons aussi que vous allez couper en morceaux. On s'en fout de la grosseur des morceaux que vous allez mettre dans votre viande. Après que ça soit pas mal tout cuit, vous allez mettre ça dans un chaudron quand même assez gros. Je vais vous montrer la grosseur du chaudron, la même grosseur que vous allez faire vos patates aussi à la fin. Il va rester pas mal de gras de votre viande à la fin de votre viande. Fait que vous allez faire vos patates avec le reste. Alors, oups, non, je vais finir avant. On va faire ça ici. Alors, on prend notre sac de Great Value ou de légumes congelés ou même en canne si vous voulez, mais moi j'aime mieux ceux-là de maïs congelé. Je vais prendre une
la tasse à mesurer, ça va aller plus simple. Pour portionner. Puis vous allez remplir au ras-bord après ça avec les patates. Puis vous portionnez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre plus de viande, vous mettez plus de viande. Si vous voulez plus de patates, vous mettez plus de patates. Vous portionnez plus rapidement. C'est comme ça que vous faire j'ai acheté un autre sac pour absolument rien. J'ai acheté un sac de trop pour absolument rien. J'ai peut-être acheté un sac de plus. Ça pour une prochaine fois. Ah non, j'ai une idée pour la prochaine. Qu'est-ce que je vais vous faire avec l'autre sac? Regardez, il m'en reste encore de celui-là. Puis j'ai même pas encore fini. Donc les restes, regardez, là j'ai ça de viande. Ça avec le maïs en crème puis le maïs. Donc il va rester les patates. Là, on va mettre notre bacon sur ici. Pas obligé de mettre de bacon, mais moi j'adore le bacon, vous savez. Alors on met notre bacon. Il y a des portions que j'ai mal portionnées. C'est ça pareil. Alors, il va y avoir des portions plus de patates. Et moi, il y en a qui vont avoir moins de patates. Alors, on sépare tout ça. On sépare notre sac. C'est fait. Alors, on prend nos patates. J'ai pris des patates en flocons dans les boîtes, les boîtes brunes. Alors, avec du lait, tout simplement du lait, la margarine, puis des assaisonnements Montréal, tout simplement, pour donner du goût. Pas de sel, pas de poivre, juste les assaisonnements Montréal et la margarine et du lait. Puis, ben, c'est sûr, il demande un peu d'eau. Alors, tout simplement. Alors, deux boîtes, deux boîtes de patates en flocons. Qui donnent des super patates, regardez. Bon, regardez, ça fait des vraies patates, là. C'est pas des fausses patates, là. Alors, on prend notre pot, tout simplement, et on met nos patates. Et on remplit notre pot vers le bord.
tout simplement. Fait que ça nous fait un pâté chinois rapido pour nos lunchs. Fait qu'on n'a pas besoin de cuisiner si ça nous tente pas de cuisiner. Fait que j'espère que Thérèse Paris ou Maman Paris est fière de moi pour cette recette de steak bedin de patate rapido. Parce que je trouve que c'est assez rapide. Ben, le plus long à faire, c'est la viande, bien sûr. Mais c'est quand même 2 livres de viande à faire cuire. Puis on en met partout. Alors... moi j'adore les pots de yogourt pour ça, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des pots de yogourt. Vous pouvez faire vos pots de sauce, vous pouvez faire votre pot de sauce à spag avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour ça, moi je trouve ça pratique des pots de yogourt. Alors, j'espère que ça vous a plu comme petite recette rapide. C'est sûr que c'est pas rapide dans un sens à voir aller, puisque j'en ai fait quand même un peu d'avance. Alors, j'espère que ça vous a donné faim. Alors, à bientôt pour une autre recette de Rapido Presto. Alors, à bientôt pour une autre recette. Bye bye, ma gang de passionneurs. Alors les amis, si vous avez adoré ma version du pâté chinois rapido, alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires en bas. Si vous voulez avoir d'autres recettes rapido, et n'oubliez pas de vous abonner avec le petit rond ici, de regarder la vidéo qui est toujours ici. Et bien sûr, toujours à faire des commentaires instructifs qui est toujours intéressant. J'adore aussi communiquer avec vous, avec toutes les autres vidéos que j'ai. Toujours intéressant d'avoir vos commentaires et de communiquer avec vous sur les sujets qui sont abordés sur les vidéos. Parce que c'est vraiment intéressant de savoir ce que vous pensez sur des vidéos, puis avoir vos commentaires. Parce que c'est vraiment intéressant de savoir ce que vous pensez des sujets. Excusez-moi, j'ai quand même mangé un pâté chinois. Alors, parce que Thérèse me l'a demandé. Elle voulait savoir la recette, puis elle voulait que j'y goûte avec elle. Alors, parce que Régent était encore en train de la tromper, alors elle était toute seule pour manger le pâté. Alors, c'est ça, elle était toute seule pour souper. Alors, j'ai mangé avec elle. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de faire un commentaire. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez des suggestions de vidéos, de sujets que vous voulez que j'aborde, n'oubliez pas de le laisser en commentaire ici. Alors, à bientôt pour une autre vidéo, ma gang de passionneurs. Bye bye!